Bonjour les Scrap Girls, ici Cathy de 4 en Scrap. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser les matrices cartes à tourner 2 957. Donc, une fois que vous avez ouvert l'emballage, ces matrices se présentent comme ça. Alors, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire avec? Eh bien, une carte à tourner, comme son nom l'indique. Donc, c'est une carte sur laquelle vous avez une première image. Et en tournant la languette, vous allez pouvoir en visualiser une deuxième. Voilà, ça c'était un premier exemple avec les nouveaux transats de la collection été 24 et un deuxième exemple avec nos petites mouettes, toujours le même principe. Vous tournez, voilà, donc comme vous avez repéré, il y a une grande image et une un peu plus petite qui se trouve en dessous et qu'on peut faire apparaître. Je vais donc vous montrer comment j'ai fait celle-là. Donc, avec les matrices, vous allez devoir découper 2 fois le grand rond avec les pointillés. Pardon, excusez-moi, une fois. Une fois. Par contre, vous allez découper 2 fois le petit rond sans pointillés. Voilà. Vous aurez besoin de la languette avec la flèche et il faudra la découper 2 fois et ensuite du rectangle arrondi qui est là. Attention, autant toutes les autres découpes que nous venons de voir sont à découper dans du papier cartonné classique comme notre blanc en neige, à peu près 210-220 grammes, autant le petit rectangle arrondi est à découper dans du papier d'imprimante de 80-90 grammes. Il faut qu'il soit un petit peu plus fin que les autres papiers. Ok, on a tout, on peut commencer. Donc, on va commencer et pour pouvoir assembler la carte, il faut décorer les 2 images, faire les 2 images qui vont se superposer, la grande et la petite. Donc pour la grande, puisque je vous montre pour faire celle-là, je l'ai déjà préparée, la voilà. Donc voilà l'image qui va rester au-dessus. Donc il s'agit bien du grand cercle avec les pointillés et une fente ici qui est toute faite. C'est sur le grand cercle avec les pointillés, donc la grande image, que vous pourrez éventuellement coller des morceaux de papier mais à plat, pas en 3D. Donc ici, j'ai collé un morceau d'herbe qui est la matrice qui est là. Voilà, donc ma grande image est prête. Maintenant, sur les 2 cercles plus petits, il va falloir faire la deuxième. Donc toujours avec tampon. Alors cette fois-ci, uniquement tampon pour la petite, alors que pour la grande, on a vu qu'on pouvait coller à plat du papier. Donc la deuxième image que j'avais voulu faire, c'est celle-là, que j'ai donc repréparée pour vous montrer. Donc là, des tampons uniquement à plat. Alors, la petite astuce. Donc en fait, j'ai d'abord tamponné mon oiseau, ma mouette et mon poisson. Ensuite, je suis venue mettre dessus, pour le protéger, un morceau de masking tape que j'ai découpé avec la matrice correspondant à la mouette, puisque les mouettes, ce sont un duo, vous avez tampon et matrice dans le même produit. Et en protégeant donc ma mouette avec le morceau de masking tape, j'ai pu prendre mon pochoir nuage et venir ancrer et faire mon fond à nuage. Quand j'ai enlevé le masking tape, pardon, c'est pas du masking tape, c'est du post-it. Voilà. Quand j'ai enlevé mon morceau de post-it, mon oiseau était bien blanc et donc j'ai pu le coloriser sans interférer avec le fond. Donc j'ai ma deuxième image qui est prête. Maintenant nous allons voir comment les assembler. Donc on commence par assembler ensemble les 2 cercles, les 2 ronds, les plus petits. Celui qui est décoré et celui qui ne sert juste qu'au mécanisme et qui n'est pas décoré. Donc pour assembler ces 2-là, nous allons d'abord venir coller ensemble nos 2 languettes. Alors pourquoi on les colle ensemble, pourquoi on en fait 2?
c'est pour que la languette soit un peu plus rigide, un peu plus épaisse, et que quand on la prend et qu'on tourne comme ça, eh bien qu'elle soit moins molle et qu'elle tienne mieux. Voilà, c'est l'astuce que j'ai trouvée pour que la languette reste bien droite et ne se torde pas à l'utilisation. Voilà. Hop. Donc pour le coup de la languette, je trouve que le double face est bien pratique. Ah, il est parti. Voilà. Alors, comme pour toutes les cartes à mécanisme, il faut toujours faire très attention de ne jamais laisser de scotch ou de colle en dehors du mécanisme pour ne pas que justement le mécanisme se bloque à cause d'un peu de colle ou de scotch. Donc, j'ai mis mon double face. Je vais maintenant coller mes deux languettes l'une sur l'autre. Voilà, ça pour le moment, c'est pas compliqué. Voilà, et donc je viens les mettre l'une sur l'autre, tout simplement. Ok, on écrase avec le plioir pour bien faire adhérer le double face. Voilà, les languettes sont prêtes. Maintenant, nous allons donc, vous voyez, elles sont là, elles sont derrière le premier disque. Hein. Quand on voit la carte finie, on ne voit que le premier disque qui est décoré, le deuxième ne se voit pas. Donc la languette est juste en bas du premier disque, donc ici. Donc je prends ma languette et je vais remettre du scotch, du double face, pardon, pour la coller sur cette partie-là, ici. J'écrase toujours parce que c'est plus facile pour enlever la protection du double face. Et voilà. Donc, ma languette est prête à être collée. Derrière, en bas du premier disque qui lui a été décoré. Donc je fais en sorte de mettre ma languette bien le long du disque et alors hop, je l'ai fait bouger et bien le long de la fente, voilà, comme ça, et j'appuie bien pour faire adhérer mon double face. Un petit peu de plioir et voilà. Donc j'ai ma languette doublée qui est bien derrière le premier petit disque décoré. Maintenant il faut que j'assemble ensemble les deux disques. Pour ça j'ai besoin de mon petit rectangle arrondi que je vais donc plier en deux. Et donc je l'écrase bien, voilà. Je me retrouve donc avec, voilà ça. Donc comment j'assemble mes deux petits ronds? Ils vont être l'un sur l'autre exactement au même endroit avec la fente exactement, voilà, au même endroit. Et pour les assembler, je vais avoir besoin de colle liquide. Hop, tiens, voilà. Donc ce petit carré va venir se mettre ici, là, entre les deux. Je vous montre.
on va venir le mettre là, entre les deux, et il va être collé une partie sur l'un, une partie sur l'autre. Voilà, dans notre façon, on va le coller comme ça, bien au bord de la fente et bien centré sur la fente. Voilà, je vous le mets. Il va être collé d'un côté sur celui-là et de l'autre côté sur l'autre. Donc, on va venir mettre. Alors, on va venir mettre de la colle liquide. Alors, j'ai essayé avec le double face pour voir ce qui était le mieux. Et la colle liquide permet à ce petit morceau de papier qui en final est assez fin d'être collé plus fortement aux deux autres ronds, un décoré et l'autre pas. Et du coup, le mécanisme tient plus longtemps. Alors bien sûr, si jamais il venait à se déchirer parce que quelqu'un l'a manipulé un peu trop brusquement, il suffirait de ressortir les deux ronds de l'ensemble et de recoller un petit rectangle. Donc c'est pas un souci. Donc j'ai dit en haut, puisque j'ai mis ma petite languette pour faire tourner en bas. Donc voilà. J'ai collé ici mon demi-carré, rectangle, pardon. Ici, je vais bien appuyer pour faire adhérer la colle et je m'assure qu'il ne dépasse pas mais qu'il est bien le long. Voilà. Ensuite, il va falloir, voilà, on le met dans le bon sens. Ensuite, il va falloir venir coller l'autre partie ici sur l'autre cercle pour les tenir ensemble à ce niveau-là. Donc, je remets de la colle sur l'autre côté. L'autre partie de mon rectangle arrondi. Donc j'en mets bien partout pour que tout le petit morceau de papier, le rectangle arrondi, soit bien collé partout. Voilà, et voilà. Et maintenant, je viens donc coller ensemble mes deux cercles par l'intermédiaire du rectangle arrondi. Donc, on s'assure qu'il soit bien jointif et surtout que la fente des deux est au même endroit. Donc maintenant, quand ça, ils sont bien en place, on va venir écraser un peu avec le plioir. On se retrouve donc avec le petit rond décoré face à vous, avec la languette doublée collée entre les deux, et de l'autre côté avec l'assemblage des deux cercles. Voilà, le plus dur est fait. Maintenant que le mécanisme est à moitié monté, on va continuer. Donc, j'ai mon grand cercle décoré et mes deux petits cercles avec la languette sur celui de face en bas et le système d'accroche des deux sur cette partie-là en haut. Je vais donc venir insérer ça dans le grand cercle. Donc, voilà. Donc on voit que la languette sort par là. Donc je vais prendre mes deux ronds en même temps avec la languette et je vais les faire passer dans la fente du grand. Voilà, vous voyez, ils arrivent à cet endroit-là.
Alors, il y a juste une astuce à connaître. Je vais juste vérifier que je ne fais pas de bêtises. Non, il faut que j'en prenne qu'un, pardon, juste celui-là. Donc, la seule astuce à connaître, donc je prends bien sûr, vous voyez, le premier, mais le deuxième reste derrière. Et je viens le faire tourner délicatement en le tenant par la languette. Alors, voilà. Hop, je me retrouve avec mon premier cercle, mon petit cercle décoré dessus. Et derrière, j'ai celui qui n'a rien. Donc je disais, il faut savoir juste une astuce, c'est qu'il y a un tout petit peu de jeu dans le système qui tourne. Et donc quand vous tournez, vous tenez par la languette bien sûr, ce qu'il faut juste s'assurer, c'est de toujours vous retrouver ici, au centre, c'est-à-dire où il y a toujours un peu de jeu, vous voyez, si je le fais bouger. Donc pour que ça tourne sans problème, vous tirez, vous faites tourner mais en tirant vers l'extérieur pour que le centre du petit soit toujours au centre du grand. Voilà. Donc le système est préparé. Voilà, tout fonctionne. Maintenant, pour terminer ma carte, je vais avoir besoin d'un fond de carte. Comme là, j'ai mis un carré pointillé en fond. Et je vais donc venir coller le mécanisme dessus. Mais pas directement à plat, puisque vous voyez qu'il y a quand même de l'épaisseur pour que tout le système tourne. Donc pour le coller, je vais venir utiliser des bandes de mousse. Donc les bandes de mousse autocollantes qui sont très fines, qui sont parfaites pour faire ce genre de choses. Donc je vais prendre une bande de mousse, hop, et je vais venir la coller ici, juste avant les pointillés qu'on voit. Donc je me mets bien à plat. Je centre bien ma carte. Voilà, ça a l'air bon. Quand je dis je centre, en fait, pour me repérer, vous voyez, de ce côté-là, à l'envers, j'ai mon petit cercle qui est bien centré sur le grand. Donc, je prends ma bande et je viens la coller ici, un peu avant les petits pointillés, en la faisant bien tourner pour qu'elle reste en forme de cercle et qu'elle ne gêne pas le mécanisme quand je le fais tourner en actionnant la languette. Vous voyez la première bande, ce que ça donne. Donc je vais être obligée d'en prendre une deuxième parce que une bande ne suffit pas. Hop, et voilà. Et je continue à mettre ma bande de mousse avant les pointillés. Ça va permettre de maintenir le mécanisme un peu au centre et aussi de mettre en hauteur le fond de carte pour que ça ne gêne pas le mécanisme. Alors je vous montre le résultat. On a la bande qui fait tout le tour. Il y a un espace entre la bande de mousse et le petit cercle intérieur. Et on voit que la bande a été collée avant les pointillés. Alors, on appuie bien pour faire adhérer la mousse à l'arrière du grand cercle pointillé. Voilà. On va donc maintenant enlever la protection. Voilà. Et quand on va coller, on va bien se mettre droit dans le sens. Voilà, quand je dis droit, c'est qu'on a ici une ligne qui correspond à l'horizontale, on va dire, sur notre création. On va prendre donc le fond de carte qu'on a choisi. Et on va venir... Alors, il ne faut surtout pas... Voilà, il faut garder ça à l'intérieur. On va venir se centrer sur le fond de carte. C'est pas mal. Et là,
On vient appuyer, mais quand même délicatement, sur la bande de mousse pour qu'elle adhère sur le fond de carte. Alors, on a la carte terminée. Et ici, si on tire la languette, alors je vais pas coller mon petit carré, si on tire la languette, eh bien, on a le système qui fonctionne parfaitement. Voilà, donc comme je vous expliquais, ça n'a rien de compliqué. Il faut bien couper le bon nombre de morceaux de papier avec les matrices. Il faut bien faire la décoration de vos deux parties, le grand cercle pointillé, et je vous montre la même fermée, et le petit. Vous pouvez mettre un peu de morceaux de papier mais collé à plat sur le grand, puisqu'il y a un peu de place pour supporter ça. Sur le petit, vous devez tout faire avec des tampons à plat. Et ensuite, bien penser à coller le tout sur votre fond de carte avec la mini bande de mousse 3D qui est parfaite pour l'occasion. Voilà, donc après, il n'y a plus de limite à votre créativité par rapport au thème, par rapport au fond de carte que vous pouvez prendre carré comme je l'ai fait, rectangulaire. Vous pouvez prendre aussi une slim card pour faire quelque chose de encore plus original, le mettre dans un mini album. Voilà, il n'y a plus aucune limite à votre créativité. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous souhaite plein de jolies cartes à tourner. Bon scrap, au revoir.